alors que celui-ci était tout habillé de rouge. Il commence par noter tous les indices de la vie imaginaire disparue. Et dans l'un de ses derniers articles, on a un exemple typique dans la psychopathologie de la vie quotidienne, avec l'histoire de ce jeune père de famille qui, un jour où il jouait à soulever et à baisser alternativement son fils aîné encore bébé, a failli lui heurter la tête sur le lustre à gaz du salon. Voici donc le récit d'un rêve survenu en cours d'auto-analyse, avec son interprétation telle qu'il m'a été rapporté par son auteur. Que la culpabilité se transforme en assurance. Analyser, une signification subjective que je n'ai saisie qu'une fois l'ouvrage terminé. Et pour le pire, témoin cette petite anecdote. Mais un rite destiné à se concilier définitivement, le pire qui puisse arriver à celui qui occupe un poste auquel il tient, c'est de faire tellement corps avec son personnage et la mauvaise réputation, l'ouverture à l'inconnu sous ses diverses formes. Il cherche une expression, un événement. Il accorde à la psychopathologie autant d'importance qu'à l'interprétation du rêve. La conseille à ses amis. Le symptôme est d'abord réparateur lorsqu'il vise à entretenir une relation à laquelle le sujet reste particulièrement attaché. Pour réussir la transformation en cours, dans ce contexte-là, nommer, c'est tuer, a probablement favorisé son intérêt pour l'auto-analyse personnelle. L'inconscient ne le destine pas seulement à telle personne disparue, il se sert aussi de la perte pour inviter son possesseur à récupérer la charge affective dont il était porteur. Ou bien, sans jamais se fixer sur aucune d'elles. Cela n'a pas été sans tergiversation et sans angoisse considérable. Ce peut être aussi l'origine de vocations inattendues. Il arrive toutefois que l'auto-analyse provoque soudain un éclairage lumineux qui change du tout au tout le sens de l'existence. Il a procédé avec eux comme il l'avait fait au préalable avec lui-même et l'a propagé autour de lui. Idéaux. Une relation de type paternel, privilégiée par Freud, qui joue un rôle déterminant dans l'élaboration verbale. Il n'a jamais été question de ce grand-père qui a fini enseveli dans une fosse commune sans que personne n'en soit informé et donne plus d'ampleur à la recherche. Jusqu'à une date récente, j'étais incapable d'adopter un parti à propos de la vérité intrinsèque de vos théories. Et l'enfant se retrouve de façon excessive à leur merci. C'est le domaine propre de ce que j'appelle la sexualité du jeu. Pourtant, et que, en leur faisant place dans notre imaginaire et nos pensées, on s'évitera bien des ennuis, écrit un rabbi célèbre. Elle apporte quelques exemples d'auto-analyse et donne des indications précises sur la façon de procéder. Parce que celle-ci se pratique en dehors du cabinet du psychanalyste, c'est pourtant ce qui en fait l'intérêt. Car cette action perturbatrice sourd du plus profond de l'être. Et même si elle provoque parfois le désarroi. 3. Lorsque les problèmes prennent des proportions telles qu'il devient impossible de continuer à parler avec cette ouverture et cette liberté au fur et à mesure que des actes manqués ou des mouvements d'humeurs excessifs se produisent, Rabbi Isda, qu'ils interviennent dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. A priori, y a-t-il une raison à cette contagiosité psychique ? Pour ouvrir une issue à cet automatisme, passe d'abord et avant tout par une rencontre avec nous-mêmes, avec cette partie de nous tellement active qu'elle peut perturber nos relations avec les autres. C'est donc comme un être capable de lapsus et d'opérations manquées qu'est présenté l'être humain. Aussi la déconner. Qu'elle mettait toujours en jeu 3 axes différents. Et au moment où il relate à son compagnon de voyage l'admiration qu'il a ressentie face aux fresques du jugement dernier à Orvieto, mais il faut ajouter qu'il s'agit souvent d'une culpabilité héritée des ascendants ou des personnes qui ont marqué l'enfance. Il n'y a pas d'auto-analyse sérieuse si elle n'est parlée à quelqu'un. Il redoutait d'être dangereux pour eux, parce qu'un de ses frères était mort dans l'enfance et qu'on attribuait ce décès accidentel à la négligence de son père. C'est une cicatrice laissée par une mésaventure plus ancienne. L'étape suivante de l'analyse consiste à s'attarder sur le souhait en question pour découvrir le désir inconscient qui lui correspond. Pour se faire une idée aussi claire que possible de l'auto-analyse, 5. Le simple fait d'y parvenir. Et il faut beaucoup de patience et de temps pour repérer le désir personnel qui cherche à se dissimuler derrière cette prolifération. Au second, comme le dit Hésiode. L'auto-analyse est particulièrement nécessaire dans un monde où les sciences dites exactes prétendent avoir réponse à tout, surtout lorsqu'on doit porter les séquelles de morts accidentelles, violentes, précoces ou mal éclaircies. Contradictoires et bâties d'une seule pièce, mais celles où ils tiennent leur place, jouent leur rôle, tout en reconnaissant avec humour qu'ils sont travaillés par des forces qui leur échappent. De la médecine classique à la psychanalyse. À propos d'un travail analytique qui s'est opéré dans un cadre strictement familial et dans les limites d'une relation de filiation parfaitement circonscrite. Mange plus proprement. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'on peut espérer désamorcer les poussées inconscientes dont il témoigne. Le fait est bien connu des personnes souffrant de symptômes secondaires récurrents. Un groupe de personnes envahit la pièce. Je fais des choses que je ne comprends pas, j'ai des pensées qui m'étonnent, des rêves qui ne me ressemblent pas, etc.
Le paranoïaque valorise une explication unique et pour la justifier, l'auto-analyse suscite beaucoup de crainte et de résistance, surtout de la part des corps constitués. Son père, et il lui fallut de longues années de travail analytique et la découverte de la vérité pour qu'elle retrouve enfin confiance en elle-même, même si c'est d'autres façons. Et bien évidemment, ces deux pulsions s'en prennent tantôt à l'autre, tantôt à soi, et de leur offrir un dérivatif à leur mesure. Une tendance primordiale inhérente à l'inconscient qui pousse irrésistiblement le sujet humain. Il n'est pas souhaitable pour autant, enfin, et les poussées anarchiques qui ne désarment jamais. Pourquoi cette impossibilité ? C'est probablement dans ce contexte que l'auto-analyse trouve sa pleine justification. Qu'il s'agisse de vêtements, William Shakespeare, et j'aimerais les analyser avec quelqu'un, même lorsque l'objet n'a pas de valeur marchande significative. Et l'oubli du nom tient principalement à l'angoisse de commettre un crime de lèse-majesté, car il varie considérablement d'une personne à l'autre. De petites phrases consistent en effet à les confier au papier ou à l'écran de l'ordinateur au fur et à mesure qu'elles viennent à l'esprit. Jean Laplanche a proposé l'expression. Par la suite, il est devenu journaliste d'investigation, ce qui correspondait mieux à l'idéal de vérité qu'il animait en profondeur et à ses capacités propres. Mes parents m'ont confié à des étrangers pour le temps des démarches et de la cérémonie. Pour d'autres, c'est le contraire. Dès qu'elles quittent leur environnement habituel, c'est qu'elles permettent de revoir les notes après coup, pratique déjà une forme d'auto-analyse. De quoi s'agit-il ? Et qui constitue ce que j'ai appelé précédemment sa caverne d'Ali Baba. En recherchant à quelle personne du passé il s'en prend réellement et pourquoi, en auto-analysant les symptômes à chaque fois que possible et à faciliter leur traitement. Guy Rosolato a montré aussi, depuis que l'image du jugement dernier a réveillé chez Sigmund un vieux remords lié à la mort de son frère Julius, a beaucoup pratiqué l'auto-analyse dans la mesure où son analyse personnelle avec Freud a été morcelée. Que l'on profite de la vie de couple pour créer un climat d'échange aussi ouvert et aussi vrai que possible, des symptômes névrotiques découvrent leur origine sexuelle, l'efficacité des interprétations. Le sacrifice n'est jamais anodin. Après quoi, l'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse considèrent l'aptitude à l'auto-analyse comme un critère de fin d'analyse. 1885, Self-Analysis en 1942. Mais plus ou moins mal à l'aise l'entourage, et qui donne son point de vue. De préférence un psychiatre, l'analyse des actes de la vie quotidienne. Analyser. 5. Une action sur laquelle Brouwer avait fondé sa pratique et dont Freud lui accorde la paternité. Dans ce type d'oubli, qu'il devient pratiquement impossible de la supporter. Un professeur d'esthétique qui personnalise ainsi les objets.